Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 1er mars, on est à Singapour et il est 8 heures du matin. Je vais aller jouer au tennis chez un pote. Je vous montre un petit peu le condo avec la piscine. Alors ce qui est bien à Singapour, dans la vie d'expat, c'est qu'on vit dans des condos un peu comme celui-là, avec la piscine, en général le terrain de tennis. Alors moi malheureusement dans mon condo j'ai pas de terrain de tennis, donc je suis obligé d'aller jouer chez des potes, quoi. Voilà. Et celui-là il est vraiment très très beau, c'est pour ça que je le montre. Dites-moi si ça vous intéresse, hein, je vous montrerai un petit peu la vie à Singapour, les condos, etc. Alors c'est sûr que pour ceux qui, comme moi, ont vécu la misère parisienne avec les petits studios bien pourris, c'est sûr que ça change, hein, la vie à Singapour. Voilà, il fait chaud, il y a les cocotiers, tout est clean, tout est vert, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été toute l'année, les gens sont sympas. Donc si vous venez de Paris comme moi, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez un billet et puis venez en Asie du Sud-Est, la vie est très très sympa. Alors ce qui est sympa dans ce condo, c'est que y a un canal en fait qui passe carrément à l'intérieur du condo. Donc là c'est le canal. Et ce canal en fait va se jeter dans la mer avec, bon là-bas on voit des bateaux, on va aller les voir de plus près tout à l'heure. Donc il y a une baie avec un port. Et donc il y a plein de piscines en fait dans ce condo. Et certains appartements ont le privilège d'avoir pas des piscines privées, mais des piscines voilà, juste en bas de leur appart. Donc c'est vraiment c'est super cool. Ce qu'on voit pas ici, parce que c'est le matin, mais l'après-midi ils vont faire des barbecues. En général c'est assez animé, il y a pas mal de familles qui vivent dans ces condos. Ça ressemble beaucoup en fait à du Club Med, hein. C'est comme des resorts de vacances, quoi. On a vraiment l'impression d'être en vacances. Voilà, alors derrière moi, on peut observer une sorte un téléphérique, je ne sais pas si on le voit, qui rattache en fait Singapour à l'île de Sentosa. Donc vous pouvez aller vous balader sur Sentosa où il y a des plages qui sont sublimes. Voilà, donc on est à 50 mètres du condo. Donc vous imaginez, la vie ici est très 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 différente de ce qu'on peut avoir en région parisienne, quoi. Voilà, tout est clean, les gens sont sympas, les gens vous disent bonjour, il n'y a pas de crotte de chien par terre, il n'y a pas d'insécurité. Voilà. J'espère que ça en inspirera certains d'entre vous. Alors je viens de finir ma partie de tennis, bien évidemment j'ai gagné. Je vais pouvoir répondre à une question qui m'a été posée hier sur la fiscalité des expatriés, en fait sur la fiscalité des résidents fiscaux étrangers, encore appelés non-résidents. Si vous voulez savoir ce que ça veut dire être résident, non-résident, allez voir ma précédente vidéo, j'en parlais un petit peu. Fiscalité des revenus. Alors de quels revenus on parle? Il y a plein de revenus différents, les revenus du travail, les dividendes d'actions, les plus-values et les revenus immobiliers. Donc dans cette vidéo, pour pas qu'elle soit trop longue, je vais parler uniquement des revenus immobiliers. Donc comment sont taxés les revenus immobiliers pour les expats ou résidents fiscaux étrangers. Eh bien la vidéo va être très rapide puisque c'est taxé de la même manière. En fait, l'immobilier, il est taxé dans le pays où se situe le bien immobilier et pas l'expatrié. Donc peu importe que je sois résident à Singapour comme je le suis aujourd'hui, ou résident aux États-Unis, en Colombie ou en Australie ou sur une autre planète, à partir du moment où j'ai des biens immobiliers qui sont situés en France, eh bien ces biens sont taxés en France. Taxés en France, ça veut dire tout ce qui est taxe foncière et tout ce qui est impôt sur les revenus immobiliers, que ce soit des revenus fonciers ou que ce soit des revenus BIC, tout sera taxé exactement de la même manière en France. Alors il y a une toute petite différence, toute petite nuance, c'est qu'en fait, comme on est résident fiscaux étrangers, eh bien ils appliquent un taux minimum de 20%. C'est-à-dire
Alors qu'un résident français serait taxé sur son immobilier, ça viendrait se rajouter à ses revenus du travail et il serait taxé à une tranche d'imposition qui peut être différente suivant les uns et les autres, suivant les revenus que vous avez. Pour un résident fiscal étranger, ils prennent d'office minimum 20%, alors que pour un résident français, ça serait minimum 0%. Mais ils estiment que comme on travaille à l'étranger, eh bien, ils relèvent le taux minimum de 20% et après, c'est le taux progressif normal qui s'applique. Il y a moyen de faire sauter ce taux de 20% si vous n'avez aucun autre revenu, mais c'est vraiment des cas particuliers. J'en avais déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo il y a plusieurs mois. En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est taxé de la même manière, donc peu importe où on est. Alors, si vous faites du LMNP, vous savez qu'on parle beaucoup de la comptabilité, du LMNP, de cette niche fiscale sur cette chaîne, eh bien, grâce à la technique des amortissements, eh bien, de toute façon, vous arrivez à avoir des revenus pour la plupart qui sont proches de zéro, au moins pour les 10-15 premières années. Donc en fait, 0 fois 20% ou 0 fois 50% ou 0 fois 0%, ça fera toujours 0. Donc il n'y a pas d'impôt tout simplement. Mais ce n'est pas lié au fait que je sois expatrié, c'est simplement lié au fait de cette niche fiscale que sont les locations meublées non professionnelles et professionnelles. Si vous voulez en savoir plus sur les locations meublées, leur comptabilité, comment appliquer les amortissements vous-même sans passer par un comptable, sans savoir à le payer, rendez-vous en description. J'ai fait une formation depuis longtemps sur le sujet. Vous êtes maintenant plus de 400, 500, je ne sais plus combien vous êtes. En tout cas, ça a aidé pas mal d'entre vous à faire leur comptabilité, à ne pas payer d'impôts. Donc peu importe où vous êtes, ça ne changera rien. De la même manière, si vous êtes français, vous achetez de l'immobilier à Singapour, aux US, etc. En général, c'est toujours la même règle qui s'applique, c'est que c'est taxé dans le pays où est situé le bien. Et on va dire que parfois, il y a des règles qui sont encore plus défavorables. Par exemple, si vous quittez, si vous achetez un bien immobilier à Singapour et que il y a une mouche qui essaye qui me fait attaquer par des moustiques. Si vous achetez un bien immobilier à Singapour et que vous le louez, vous serez taxé, etc. Mais si vous sortez de Singapour, si vous n'êtes plus résident à Singapour, eh bien, ils vont ajouter une taxe additionnelle simplement parce que vous êtes à l'étranger. Donc en fait, pour résumer, c'est soit à peu près le même principe, les mêmes taxations, soit c'est plus défavorable. Donc voilà, alors on parle uniquement des impôts sur les revenus immobiliers. On ne parle pas des revenus, des impôts sur les revenus du travail, on ne parle pas de l'impôt sur les sociétés si vous avez des sociétés, on ne parle pas des dividendes, on ne parle pas des plus-values sur des actions. On ne parle pas de tout ça. Tout ça, ça sera encore différent et à chaque fois, il faudrait que je refasse une vidéo. Mais en tout cas, sur l'immobilier, c'est facile. Il y a des traités de non-double imposition dans la plupart des pays. Et ce qui a marqué dans les traités de non-double imposition, par exemple entre la France et Singapour, mais vous pouvez rechercher entre France et Pays-Bas ou France et Royaume-Uni, etc. C'est toujours la même chose. En fait, l'immobilier est taxé dans le pays où se situe le bien immobilier, peu importe où vous êtes situé sur la planète. Voilà, alors ça va peut-être en décevoir certains, mais je ne suis pas là que pour apporter des bonnes nouvelles. Donc voilà, il fait beau aujourd'hui. Moi je vais retourner à mon expat life. Et puis moi je vous dis ciao.